Bonjour, on corrige un exercice sur la réflexion et la réfraction de la lumière, niveau deuxième année. Un rayon lumineux SI provenant d'une source ponctuelle S rencontre un miroir horizontal en un point I, puis parvient en un point R. Ce rayon SI fait un angle 60 degrés avec le plan du miroir. Première question, donnez le nom du phénomène qui se produit au point d'incidence. Donc ici, au niveau de ce point-là d'incidence, lorsque ce rayon lumineux incident va heurter la surface plane du miroir, donc il y a ici le phénomène, c'est le phénomène de réflexion par le miroir plan. Deuxième question, énoncez la deuxième loi de Descartes relative à ce phénomène. Ce phénomène, c'est-à-dire de réflexion, la deuxième loi de Descartes dit que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. R égale I à un signe près. Déterminer l'angle de réflexion R et justifier. Donc ici, il faut voir le schéma. On voit bien que cet angle-là d'incidence entre la normale et le rayon incident, ce n'est pas entre le miroir et le rayon incident, c'est toujours un angle défini par rapport à la normale, puisque l'angle β égale à 60 degrés, donc on peut déduire que l'angle d'incidence est égal à 30 degrés, c'est-à-dire 90 moins 60 degrés, égale 30 degrés. Donc déterminer ici l'angle de réflexion. On n'a pas encore répondu à la question, puisque l'angle d'incidence est égal à 30 degrés, et d'après cette deuxième loi de Descartes relative à la réflexion, on peut dire que cet angle-là est égal à l'angle d'incidence. Donc I égale R égale à 30 degrés. Complétez maintenant la marche du rayon lumineux SI. Donc ici, il y a réflexion. Avec I, l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion entre la normale et le rayon réfléchi IR. Donc I égale R égale à 30 degrés. Donc on voit bien que SI va heurter la surface du miroir et il va être réfléchi par ce miroir. Question suivante. Représentez sur cette figure l'image S' de S à travers le miroir. Donc on connaît bien que S et S' sont symétriques par rapport au miroir. Donc on peut obtenir directement cette image-là à travers le miroir en traçant le symétrique du point S par rapport au miroir. Le miroir est un axe de symétrie, c'est-à-dire la distance entre S et le point H, par exemple, égale à HS'. Sinon, on va utiliser donc les rayons incidents. Les rayons incidents ont une intersection. L'intersection de ces rayons incidents, c'est l'objet réel, puisqu'il n'y a pas de prolongement. Si on va tracer le rayon réfléchi à partir de ce premier rayon SI, on va trouver IR. Et le deuxième rayon, donc incident, va donner un deuxième rayon réfléchi au niveau de ce point-là, I' ou H. Donc ici, I égale R égale à 0 pour cet angle, pour ce rayon-là qui est perpendiculaire au miroir. Donc la normale et le rayon incident et le rayon réfléchi sont confondus. Donc l'intersection de ces rayons en rouge ici se fait avant le miroir, donc ici au-delà du miroir, c'est-à-dire il faut faire un prolongement puisque la lumière ne va pas donc passer à travers le miroir, il y a réflexion, et ce prolongement-là va donner une image qui est virtuelle. Cette image est-elle réelle ou virtuelle? Donc elle est imaginaire, tout à fait normale, puisqu'elle est l'intersection du prolongement. On a fait un prolongement ici des rayons réfléchis, ce qui est placé en couleur rouge. De plus, elle est après le miroir, donc ici, elle n'est pas avant le miroir, mais au-delà du miroir, après le miroir, contrairement à ce qui est réel avant le miroir. Tout ce qui est avant le miroir, c'est réel, et tout ce qui est obtenu par prolongement ou après le miroir, c'est virtuel. Passons maintenant à la question suivante. Ce rayon
lumineux SI traverse dans une autre situation la surface de séparation de l'air et l'acétone, la propanone autrement, la propanone, dont l'indice relatif par rapport à l'air est 1,36. Voici le schéma donc. Ce rayon SI fait un angle alpha égal à 30 degrés avec la surface libre de séparation entre l'air, le milieu numéro 1 et l'acétone comme donc un deuxième milieu. Définir donc ici le phénomène qui va se produire à part donc le phénomène de réflexion qui peut se faire au niveau de l'air. Donc ici on peut dire c'est un phénomène de réfraction, c'est-à-dire un passage de la lumière d'un premier milieu transparent vers un autre milieu transparent avec en général un changement de direction de propagation. C'est-à-dire ce rayon incident ne va pas donc terminer son chemin dans la même direction, mais il va soit s'approcher de la normale dans ce cas-là ou s'éloigner de la normale si on va passer vers un milieu moins refrangeant. Énoncez maintenant la première loi de Descartes relative à la réfraction. Le rayon réfracté est situé dans le plan d'incidence. Autrement, le rayon incident, le rayon réfracté et la normale au point d'incidence, c'est-à-dire SI, IR et NN', sont coplanaires. Ils appartiennent au même plan, c'est-à-dire le plan d'incidence ou le plan de réfraction qui sont confondus. Ces plans-là sont définis en utilisant le rayon incident avec la normale, on obtient le plan d'incidence, ou le plan de réfraction qui est donc défini ou formé par la normale avec le rayon donc réfracté. Passons à la question suivante. Déterminer l'angle d'incidence I1 que fait le rayon incident avec la normale. L'angle d'incidence, ici l'angle d'incidence entre SI et la normale. Ce n'est pas alpha, puisque donc 90 moins 30 égale à 60 degrés entre NN' et le rayon incident. Donc toujours le rayon ou l'angle d'incidence et même le rayon ou l'angle de réfraction sont toujours définis par rapport à la normale et non pas par rapport à la surface de séparation. Donc il faut faire ici attention. Pour l'angle d'incidence, c'est plutôt 60 degrés. Donc ici, c'est ce qu'on a dit dans la correction. Donc ici, I1 égale 90 moins alpha égale 90 moins 30 égale à 60 degrés. C'est ce qui est mentionné ici dans la figure. Donc ici, on a un angle alpha entre la surface de séparation et le rayon incident. Donc il est clair que cet angle d'incidence entre la lumière incidente et la normale égale à I1 égale à 60 degrés. Question suivante. Déterminer l'angle que fait le rayon réfracté avec la surface libre. Donc ici, il faut bien lire la question. Que fait le rayon réfracté, non pas avec la normale, c'est-à-dire non pas on va trouver seulement I2, mais il faut trouver l'angle que fait le rayon réfracté, ce qui est en rouge ici, avec la surface de séparation, c'est-à-dire l'angle complémentaire à l'angle de réfraction. Donc ici, il suffit d'appliquer la deuxième loi de réfraction relative à la réfraction. Sinus I1 sur sinus I2 égale l'indice relatif du deuxième milieu qui est l'acétone par rapport à l'air, ce qui est donné 1,36. Donc on connaît I1, c'est-à-dire 60 degrés. Donc on va appliquer cette formule-là. Sinus 60 sur sinus I2 égale à 1,36. Donc on peut trouver sinus I2 en remplaçant N2, N sinus I1. I2 le replace. Donc ici, on va trouver que sinus I2 égale à 0,637. Donc on peut déduire que I2 égale la sinus moins 1 de 0,637, c'est-à-dire 39 degrés. Et puisque cet angle-là, I2 égale, de réfraction égale 39 degrés, donc si on veut répondre complètement ou entièrement à la réponse, l'angle que fait le rayon réfracté avec la surface libre, c'est cet angle-là qui est en vert, c'est-à-dire 90 moins 39,55 égale à peu près 50 degrés. Question suivante. Quelle est la valeur de l'angle d'incidence I'1 que doit faire un autre rayon SI' avec la normale NN' pour que le rayon réfracté réalise un angle 70 degrés avec la surface de séparation? Donc ici, toujours, il faut bien lire la question. On cherche à ce que le rayon réfracté réalise un angle
70 degrés, non pas avec la normale, c'est-à-dire cet angle-là n'est pas l'angle de réfraction, mais c'est le complémentaire, l'angle complémentaire. Si on a ici 70 degrés, donc l'angle de réfraction, ça va être égal à 20 degrés. Donc on cherche à trouver un angle de réfraction égal à 20 degrés. Si on connaît l'angle de réfraction, donc on peut retrouver l'angle d'incidence en utilisant donc la deuxième loi de réfraction, c'est-à-dire dans la question précédente, on a I1, on a déduit l'angle de réfraction. Maintenant, c'est le travail inverse, c'est-à-dire on connaît maintenant l'angle de réfraction qui est le complémentaire de 70 degrés, c'est-à-dire 20 degrés. Il suffit d'appliquer la deuxième loi de réfraction et de chercher cet angle-là d'incidence, c'est-à-dire sinus I'1 sur sinus I'2 égale à 1,36. C'est-à-dire, on va trouver que sinus I'2 égale sinus I'2 qui est connu, sinus I'1 plutôt égale à n fois sinus le produit des. Donc ici, n2 fois sinus I'2 égale à 1,36 fois sinus 20 égale 0,465. Si on connaît le sinus, on peut donc trouver la valeur de l'angle d'incidence. Donc ici, on voit bien, si on a 27 degrés, l'angle de réfraction va s'approcher de la normale si on va passer d'un milieu comme l'air vers un milieu plus refrangeant, c'est-à-dire dont l'indice de réfraction est supérieur à 1. Merci.